Le cœur est-il à la fête ce soir? Je ne sais pas. Je suis toujours frappé par le décalage entre les images de joie et de paix véhiculées par les publicités et l'imaginaire de Noël et la réalité du stress, des tensions et parfois des faux semblants générés par Noël, dont on attend surtout qu'il soit passé. Le cœur est-il à la fête? Quand on pense à Mayotte, à Magdebourg, à l'Ukraine ou à Gaza, n'est-ce pas indécent de se réjouir? Mais peut-être sommes-nous là confrontés à la question du sens de la fête. Que fêtons-nous? Et pourquoi faire la fête? Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, écrivait déjà Ésaïe, dans un contexte de guerre et de crise politique. Inutile de le nier, ces ténèbres sont bien présentes dans nos vies, notre société et le monde en général. Pourtant, à propos de ce texte, un commentateur disait qu'il ne fallait pas insister sur les ténèbres, mais sur la lumière. Et justement, si nous sommes là ce soir, même si nous n'en sommes pas conscients, c'est un témoignage d'espérance. Il y a une quarantaine d'années, Renaud chantait « En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. » Apothéose signifie en grec « devenir Dieu ». Or, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se passe. Noël marque le commencement d'un jour nouveau, la possibilité d'une bonne nouvelle sur nos vies qui nous sort des ghettos. Celui que nous appelons Dieu se fait homme pour humaniser nos vies et en faire des vies, et pas seulement une fois par an. Je sais bien, parler de Dieu aujourd'hui est difficile, tant le mot lui-même est vidé de sens. Tendu entre ignorance religieuse d'une part, repli identitaire et fanatisme de l'autre, l'un appelant d'ailleurs l'autre, le mot Dieu est vidé de sens, ouvrant la porte à tous les fanatismes et tous les obscurantismes. Mais c'est peut-être pour ça qu'il s'incarne dans un enfant. Celles et ceux parmi vous qui ont des enfants le savent, lorsqu'il naît, plus rien ne compte à part lui. Toutes les tensions, tous les conflits, tous les amours-propres sont mis entre parenthèses. Dieu est visible dans cet enfant, face auquel la plus intelligente des choses à dire est encore de ne rien dire. Pour écouter cette annonce faite par Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté était sur ses épaules. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Tout commence avec une naissance, y compris la foi. Que disons-nous quand nous disons « je crois en Dieu » ? Pour la majorité, y compris croyante, croire en Dieu signifie concrètement croire, à défaut de pouvoir le prouver, qu'il existe un être supérieur, doté de tous les pouvoirs, qui sait tout, voit tout, contrôle tout, dirige tout, et qui aurait bricolé le monde qui nous entoure. Or, il n'en est rien. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Les premiers chrétiens ont bien sûr relu ces mots du prophète Ésaïe, écrits au 8e siècle avant Jésus-Christ, à la lumière de la naissance de Jésus, signe d'un Dieu qui s'incarne.
Il ne descend pas du ciel comme le petit Papa Noël, mais il entre dans l'humanité pour nous faire naître à nous-mêmes. La foi est alors fidélité et suivance d'une parole qui veut renouveler nos vies, parole qui s'incarne en Jésus de Nazareth. Aussi, Noël n'est pas, contrairement à cette expression horrible, une fête de fin d'année. Plus qu'une fête, Noël est un commencement, un début de vie qui nous invite à renaître et à nous inscrire en permanence dans une dynamique de renouveau. Parce que si Noël n'est qu'une parenthèse, il n'a aucun intérêt. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. La crèche nous rappelle à notre humanité, appelée à la liberté par le merveilleux conseiller, appelée à vivre debout par le Dieu fort, appelée à la fraternité universelle par le Père à jamais, et à la paix par le Prince de la paix. Il faudra peut-être du temps pour que la lumière éclaire toutes ténèbres et que la paix advienne. Mais il nous est dit que la chose est devant nous. À nous d'en devenir les signes et les artisans. Aussi la question nous est posée. Que voulons-nous pour nos vies? Chacun y répondra à sa mesure. Mais en cette veille de Noël, Ésaïe nous propose une piste. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. L'ardeur du Seigneur de l'univers fera cela. Ce qui a alors inspiré à Jean-Sébastien Bach, dans son oratorio de Noël, les mots suivants. Exultez, réjouissez-vous, debout, louez ce jour, glorifiez ce que le Très-Haut a fait aujourd'hui. Abandonnez le désespoir, bannissez les lamentations, chantons ensemble, pleins d'allégresse et de bonheur. Alors à toutes et à tous, à chacune et chacun d'entre vous, joyeux Noël. Amen.